exténuée, en tenue de combat. Franchement, c'était pas le moment. J'ai regardé aucun de mes DM et tout. J'ai vraiment pas eu le temps aujourd'hui. Grosse journée. Tu vois quoi? Putain. Je vais me calmer parce que... En fait, on me prend pour une conne. On me prend pour une conne. La tête de ma mère, regarde-toi, Kevin. Je m'adresse à toi directement et je le mets dans ma story. Parce qu'encore une fois, tu ouvres ta bouche à tort et à travers et tout le monde pense des choses sur moi. Ils connaissent pas la vérité. Donc, je suis obligée de le mettre dans ma story pour rétablir cette vérité. Tes couilles. Parce que toi, t'es un mythomane né. Mais toi, t'es un mythomane mais né, quoi. Une médaille. Tu mérites tellement que tu mythonnes de A à Z ta vie. C'est un mensonge. C'est d'une violence. Franchement, tu sais quoi, j'ai pas les mots. Mais bref, regarde-moi, je vais t'expliquer un truc. J'avais préparé la vidéo questions-réponses. J'avais dit aux gens que j'allais la sortir. J'ai pris des questions sales. Mais j'ai répondu gentiment, mais j'ai dit la vérité, mais j'étais gentille. Et là, j'apprends que quoi? Heureusement, j'ai pas sorti la vidéo. Tu vois, ça c'est le bon Dieu, il est avec moi. Sur ma vie, il est avec moi. Regarde, t'as encore parlé à tort et à travers. Donc maintenant, je vais parler aussi. Tu vas moins rigoler. Et le pire, c'est que tu sais très bien que je suis une malade mentale. En fait, quand j'ai la haine, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne en fait qui peut se mettre devant. Si j'ai décidé de l'ouvrir, en fait, je vais l'ouvrir et il n'y a personne qui va me la fermer. Et ça, tu le sais. Sauf que là, tu vois, En fait, je t'explique. Le vase, il était rempli et je me retenais parce qu'en fait, j'avais pitié. À chaque fois, je me disais, si je parle, non, quand même, j'en sais des choses, nanana. Mais là, quoi? Mais putain, franchement, tu sais quoi? Il faut que je me calme parce que franchement, la tête de ma mère, je vais mal parler, je vais mal m'exprimer, je vais sortir des insultes. Il faut vraiment que je me calme, que je reste polie et que je m'exprime correctement. Donc, je vais faire un effort, je vais rester calme, ok? Moi, je vais te dire un truc. T'as un gros gratteur de télé, d'accord? Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'aurais pu exploser et dire des choses à ton sujet. T'as été en diffusion, t'as fait le cross. Si je voulais du buzz, je l'aurais gratté, ok? Donc, tu commences pas à dire, ouais, du buzz, machin. Non, non, non. T'as ouvert ta bouche sur moi, maintenant tu vas l'assumer, ok? Regarde-toi, t'as critiqué des gens, t'as critiqué un couple avec qui on a fait l'île de la tentation, ok? Tu les as critiqués comme jamais. Et puis quand on s'est séparés, j'ai vu quoi? Tu les avais repartagés dans ta story. Mais pour qui te redonnent l'heure, ces gens-là? T'as été leur dire quoi, hein? T'as été leur dire que c'était moi la folle, que c'était moi qui t'avais dit de pas leur parler, Je sais très bien que c'est ce que t'as dit, mais toi et moi on connaît la vérité. Bref, t'as critiqué aussi des gens de la villa et je vois que maintenant t'es bien en train de leur frotter la manche pour essayer d'exister dans leur story, patati patata. Bref, ça c'est ton del. Par contre, et on arrive dans le vif du sujet, Emma, donc en fait, Emma, si vous la connaissez pas, c'est une fille qui a fait prétendante dans Les Princes et Princesses de l'amour l'année passée ou il y a 2 ans, je sais plus, et elle est de Lille, ok? Donc Kevin est à proximité de Lille aussi, donc voilà, bref. Et moi, j'ai regardé cette saison. Et à cette époque, j'étais avec Kevin. Donc, après, il savait c'était qui, il voyait c'était qui. Parce qu'il faut savoir qu'elle a été énormément bookée. Et que la personne qui l'a bookée, je l'avais en ami. Donc, en fait, je voyais, Kevin voyait. Et en fait, il prenait grave le seum. Parce qu'en gros, il disait que elle avait juste fait prétendante, qu'elle, elle était bookée et que lui, on l'appelait pas, nanana. Puis il a commencé à la critiquer. Mais c'est un gros frustré de toute façon. Il a commencé à la critiquer en disant comment je déteste ces vieilles meufs qui se la jouent parisiennes alors qu'elles viennent de Lille, nanana. Mais il a critiqué à mort. Et après, je vois quoi? Donc je vois quoi? Je vois un live, en fait une interview à distance. Donc Kevin avec Emma dans une pièce et la personne qui fait l'interview à distance qui s'appelle Enzo. Il lui pose plein de questions, apparemment ils sont pas en couple, ils flirtent, nanana, bref, on s'en fout. Et à un moment donné, évidemment, Kevin, faut qu'il parle de moi. On lui pose même pas de questions à mon sujet, mais il faut qu'il parle de moi, quoi. Donc il dit pas mon nom, mais il dit mon ex. Après il dit mais je crache pas dessus, Ben non, bien sûr. Et il commence à mentir comme à son habitude en faisant genre que on lui a proposé de faire un tournage avec moi, mais qu'il a refusé parce qu'en fait il voit pourquoi il ferait un tournage avec moi, il a plus rien à me dire, ça y est, il me donne pas l'heure. Et bref, quand il dit ça, Emma, à côté, elle faisait en mode ouais. Et là, je commence à péter un plomb, en fait. En fait, moi, des trucs comme ça, j'ai rien contre elle, mais je rentre dans des phases de psycho, en fait. D'où tu fais ouais, alors que t'es même pas au courant que ton mec, la semaine passée, il m'a demandé à me voir, en fait, par message privé sur Insta. J'ai les captures d'écran, j'ai la preuve. Il a demandé à me voir, il m'a demandé si j'étais célibataire. Bref, je me répète encore une fois, je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre elle. J'ai juste pris le seum qu'en fait, ça m'a énervé de voir en fait que la meuf, elle était pigeonne à croire ça en fait, tu vois. Alors que non, il avait accepté, il avait négocié. J'ai même pas dû
négocier de prix. D'ailleurs, 2 jours après, trop marrant, la prod qui me contacte pour me payer, pour m'envoyer mon billet de train, je leur dis écoutez, je pense qu'il y a un souci parce qu'apparemment Kevin vous aurait refusé. Et on me répond quoi? Ah non, non, tout est ok de son côté. Donc le mec, il avait accepté. Putain, j'ai aussi les captures d'écran. Pourquoi tu mens là-dessus? Pourquoi tu veux te donner un genre bref? On s'en fout, ça c'est qu'une parenthèse, ok? Ça c'est une parenthèse où il a encore voulu se la jouer le mec qu'on a rien à foutre, mais qu'en fait il crève pour moi en fait. Je vous le dis, moi je vous le dis, il fait le type qui s'en fout, mais y a pas, ok? Bref, la vérité c'est pas ça. C'est qu'il a tourné le truc en mode je veux te voir parce qu'en fait on est plus des gamins pour parler sur Instagram. Non. C'était pour pas que j'ai des preuves de capture d'écran, il voulait me voir. Mais en fait j'ai pas ton temps, tu veux me voir, t'attends d'être au dîner, sinon y a pas en fait. En fait, il a tellement peur de m'affronter, ce mec, qu'il veut que tout soit calculé. Et il a toujours fait ça, en fait. C'est un truc de fou. Et là, il a fait quoi? Il a contacté quelqu'un qu'on a en commun, un ami à moi, pour lui demander comment j'étais, prendre la température. Et en fait, là, j'ai pété un câble. Et c'est moi qui lui ai fait le premier message en disant, en fait, arrête de tout le temps contacter les gens. Quand c'est pas lui, c'est elle. Pour essayer de faire... t'as un problème, en fait, tu m'écris. Elle commence à dire, non, mais de toute façon, je fais pas ce tournage, nanana. Je dis, pourquoi tu vas dire aux gens que tu me donnes pas l'heure, que tu t'en fous, que t'as refusé le tournage, nanana. Pourquoi tu mens comme ça? Il me répond, mais mort de rire, qui t'a dit ça, mais quoi, un truc comme ça. Donc, encore une fois, je fais la capture d'écran, j'envoie aux personnes concernées à qui il a inventé ça pour que ces gens-là voient bien le gros mythomane que c'est. Parce que j'avais rien refusé du tout, hein, qu'on se le dise bien. Je vous mets même les captures d'écran si vous voulez pour prouver que la prod, elle m'a bien demandé, bien après l'interview, bien après qu'il ait prétendu avoir refusé, les billets de train. Bref, c'est même pas ça l'histoire. L'histoire, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il s'est foutu de la gueule de Emma et que Emma, maintenant, elle a plus rien, elle a plus de compte à lui rendre et elle s'en fout. Donc, maintenant, je suis au courant de ce qu'il dit à mon sujet. J'aurais pas dû être au courant. Il est parti dire à Emma, hein, pour faire le beau, genre qu'il a kiffé tout, faut me dénigrer, hein, évidemment. Il est parti dire que j'étais une grosse timpe. Vous savez ce que ça veut dire une grosse timpe en langage lillois? Ça veut dire une grosse pute. Mais moi, je vais te dire quelque chose. La grosse pute dans l'histoire, c'est toi, t'as bien compris? C'est toi la grosse pute, le mec qui frappe sur les filles, qui m'a perforé un tympan. La grosse pute, c'est toi, t'as compris? Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il est parti dire que j'avais des problèmes psychologiques à Nouvel An, à Emma. Il est parti dire que j'avais des problèmes psychologiques à Nouvel An. Mais comme par hasard. Donc quand je me dis ça, je me dis, mais le gars, il prépare son coup au cas où un jour je décide de dire qu'il a levé la main sur moi à Nouvel An. Il préfère dire que j'avais des problèmes psychologiques. Mais j'ai jamais eu de problème psychologique, espèce de malade mental. C'est toi le malade mental. Vous savez c'est quoi la vérité? Je vais vous la dire. En fait, la vérité, c'est que j'ai fait Nouvel An chez une copine à moi et lui, il a fait Nouvel An chez des amis à moi, ok? Avec qui il a fait connaissance grâce à moi. Et comme je voulais pas vraiment faire Nouvel An avec lui, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, va chez eux. Et il a voulu les suivre en alcool, mais c'est impossible de les suivre. Eux, voilà, ils encaissent et ils tiennent très très bien l'alcool. Lui, il a voulu faire comme eux parce que voilà, c'est... Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fin de soirée, j'ai fait une crise de nerfs parce qu'il a fini en boîte de nuit et tout. Donc en fait, tu me respectes pas. Déjà, grâce à moi, tu fêtes un Nouvel An parce qu'en fait, sinon, t'as pas d'amis, tu fais rien du tout. Grâce à moi, tu fêtes Nouvel An chez mes amis. Et au final, tu me manques de respect, tu finis en soirée. Ouais, ça va. Donc, je pète un câble. Et comme mes amis, ils savent très bien que je suis une malade mentale quand j'ai les nerfs, il y en a... Bref, du coup, je prends la route parce que j'avais pas bu, donc je prends ma voiture. C'est moi qui étais au volant et tout. Et on monte sur l'autoroute et tout, et il fait trop le malin dans son alcool, et il fait le malin, il me parle trop mal, et moi je lui dis arrête, me parle pas comme ça, nana. Et en fait, tout d'un coup, parce qu'en fait, c'est un poulet, mais vous connaissez pas, mais il fait trop le bonhomme, mais c'est un de ces poulets, ce mec. Oh là là. Il commence à parler et tout, et en fait, il me dit, à un moment donné, il me parle, et il met un accent marseillais, il me dit, mais ferme ta gueule. Et là, je le regarde, je dis, mais putain, mais t'es un gros poulet. Je fais, tu me parles avec un accent marseillais alors que tu viens de Lille, s'il te plaît, tu viens du Nord, tu parles avec un accent. T'es un de ces poulets. T'as encore vu la story de qui? Parce qu'en fait, il a tellement pas de personnalité, celui-là. Et en fait, là, ça lui a mis une montée de nerfs que je le rabaisse comme ça. Et il m'a déclenché une droite ici, là, en bas. J'avais des bleus ici. J'ai les photos parce qu'il va nier, hein. Mais je vous le jure, ce que j'ai pu dire que c'est la vérité. J'avais rien fait. Autant je suis une psychopathe, mais là, j'avais rien fait. Et là, en fait, j'étais choquée.
J'ai commencé à trembler, à pleurer et tout. Attention, il m'avait déjà violenté, hein, il m'avait déjà étranglé, il avait pris il se piquait à l'époque pour faire le musclé. Et du coup, son cerveau, il vrillait. Donc, il m'avait déjà violenté et tout ça. Mais un coup de poing, il me l'avait jamais mis. Et là, il me l'a mis là, ici. Et je vous montrerai après, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis pas une menteuse. Et bref, donc je sors de l'autoroute et je lui dis sors de ma voiture et tout. Parce qu'en fait, donc j'étais tellement choquée quand il m'a mis le coup qu'en fait j'en ai remis un, mais je l'ai mis à l'aveugle. J'ai dit tu m'as frappé, je tremblais, je lui ai remis un coup à l'aveugle. Je conduis les gars, donc en fait je peux pas bien le viser. Je conduis, je suis sur l'autoroute, c'est super dangereux. Et là, tenez-vous bien, il m'a remis une deuxième patate en fait. Gros fils de chien, il m'a remis une deuxième patate. Comme si j'étais un homme. Bref, je sors de l'autoroute. Je pleure et tout, je suis en état de choc. Il m'a mis 2 pelles. C'est un homme quoi, même s'il m'a pas bien visé, il a visé là, je l'ai senti quand même. Et la deuxième c'était dans mon crâne, donc une ici et une là. Donc je vous jure, je vous mens pas, sur ce que j'ai de plus cher, je vous mens pas. Bref, on arrive, je sors de l'autoroute, je dis sors de ma voiture, il veut pas sortir, il faisait super froid, il faisait au moins -2. Sors de ma voiture, il veut pas, il veut pas. Et là, tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il a fait ce gros bolos pour vous dire à quel point c'est un de ses poulets. À l'époque, je regardais la bataille des couples, c'était la saison avec Fidji Dylan. Dylan, il avait craché sur Mélanie. Et on avait regardé, j'avais dit, oh putain, il a craché dessus et tout, nanana. Et il lui disait, mais non, et tout. Je dis, ouais, ça se fait pas et tout, nanana. Et genre, à mon avis, il a trouvé que c'était classe. Et je me souviens, on en a parlé. Et 4 jours après, et donc, le gros poulet, comme il l'a vu à la télé, que son rêve, c'est la télé, hein. Donc, il faut reproduire ce qu'il a vu. Et donc, il me crache dessus. J'avais tellement rien, en fait, j'ai enlevé le molar et je suis partie. Moi, j'étais sur l'autoroute, j'étais choquée, hein. J'étais vraiment très, très choquée. Et lui, marcelé, il faisait super froid dehors, il avait plus de batterie et tout. Mais reste dehors, reste dans ta merde, en fait. Écoutez bien ce qu'il a fait. Écoutez bien ce qu'il a fait le lendemain. Il m'a pas calculé. Le lendemain, je me réveille, je suis déformée. On aurait dit une poire, ma tête toute gonflée en bas et tout. Le surlendemain, encore plus déformée. J'avais un côté complètement gonflé et tout. Je lui envoie une photo. Je lui dis, t'as pas honte, regarde ce que tu m'as fait. Et il m'envoie, t'es une folle, t'as insulté ma mère, tu m'as sauté dessus. Heureusement que je me suis défendue, t'es complètement folle. Il m'étonne en fait. Il ment parce qu'il s'est dit, elle va peut-être l'afficher sur les réseaux. Donc par sécurité, je vais me protéger, je vais... Donc bref, je disais que par message, il niait. Il disait que j'étais complètement folle, qu'il avait jamais levé la main sur moi, que c'est moi qui lui avais sauté dessus, qu'il s'était défendu, qu'il voyait pas de quoi je parlais. Et moi, j'étais choquée. Et je rêve ou t'es en train de nier? Parce qu'à mon avis, tu paniques que ça sorte un jour et tout. Il me dit, mais t'es folle, de quoi tu parles? Molly, de quoi tu parles? Mais c'était... Et non, les gars, je vous jure, c'est un malade mental. C'est un vrai pervers narcissique sur ma vie. C'est un ouf. Et vous savez quoi? Je l'ai jamais balancé parce qu'en fait, c'est quand même grave de dire ça et tout. Même si c'est la vérité et tout. Moi, ça y est, c'est fini. Chacun fait sa vie. Mais au final, et c'est ce que je disais dans l'IGTV où j'étais très gentille. Je disais, le mec, il fait genre... qui parle pas de moi, qui s'en fout, mais parce qu'il le fait pas en story. Mais sachez que dans la vie de tous les jours, si vous saviez tout ce qu'il dit à mon sujet, tout ce qu'on vient me répéter, il invente des choses aux gens. Il dit à des gens que je les critique, que je dis ça sur eux, alors que, putain, je connais même pas l'existence de ces gens. Du coup, je sais plus ce que je disais parce que j'avais plus de batterie et tout, donc le temps que je cherche mon chargeur. Mais croyez-moi, c'est un gros mythomane, c'est un vrai malade mental. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses qui se sont passées. J'ai même la preuve des messages que j'ai envoyés à l'ami qui était en soirée avec lui. Parce qu'il voulait pas sortir de ma voiture. Je disais appelle-moi. Il m'a frappé et tout, je suis choquée. Il m'a fait direct un appel vidéo et tout. Je suis vraiment pas une menteuse. C'était la nuit du Nouvel An. Et j'ai même les photos le lendemain quand je suis allée à Nouvel An chez ma marraine comme d'habitude manger le jour de l'an. J'ai une tête, j'ai dû faire des boucles, j'ai fait revenir des mèches sur mon visage pour camoufler. J'ai été complètement déformée. J'ai dû dire que j'avais une allergie. Pour le protéger encore à ce moment-là, je le protégeais encore sur ma vie, encore pendant 1 an. Je vous ai rien dit, je comptais même pas vous le dire, mais il me salit partout. Donc vous avez vu ce qu'il a fait là. Donc le mec, je le calcule pas, hein. Je vais juste faire un message par rapport au fait qu'il avait contacté l'ami qu'on a en commun. Je lui ai dit d'arrêter de le faire. De là, il a demandé à ce qu'on se voit. J'ai dit non. Après, j'ai vu le live où il me critique et tout ça quand il est avec Emma.
Là, j'ai pété un câble, je lui ai fait un message, je lui ai dit en fait, arrête de mentir, nanana. Et là, il m'a répondu, c'est bon, ça fait 1 an, t'as pas envie de lâcher l'affaire. Genre, je lui cours après, là. Il a, encore une fois, c'était calculé, hein, pour faire genre. Donc là, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une note vocale. J'ai pété un plomb en disant qu'il se la ferme parce qu'il y a que lui qui parle de moi à tout le monde. Il y a que lui qui parle de moi au prod en disant des choses négatives tellement qu'il a peur de me voir. Sauf que moi, ça m'est répété. Donc, il croit trop qu'il a des gens de confiance, mais tout m'est répété. Ok? C'est un malade. Là, il a dit quoi? Il a dit à Emma que l'année passée, à Nouvel An, j'ai fait une crise de psychopathe et que j'avais des problèmes psychologiques à cette période. Donc le mec, alors que j'allais jamais parler de ce qu'il m'avait fait, hein, il a préparé son coup au cas où. Mais franchement, c'est un malade mental. Bref, j'en ai fini pour aujourd'hui parce qu'il est déjà 21h38, faut pas abuser. Je pense que j'ai donné assez de mon temps pour aujourd'hui. Mais sachez une chose, c'est que, encore une fois, il critique tout le temps, mais encore une fois, rajouter un petit bonus. La grosse teinte dans l'histoire, c'est lui. Vous savez quoi, quand j'avais mon salon de coiffure, mon tout premier salon de coiffure, il m'a pas aidé du tout. Il me manquait 1040 euros pour les cautions parce que j'avais déjà emprunté 20 000 euros à l'époque. Hein, donc c'est mon premier salon, il y a 5 ans. Il y a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. J'avais emprunté 20 000 euros à l'époque. Et j'avais plus 1040 euros pour les cautions. Donc, il me les a avancés. Il m'a avancé 1040 euros. Il dit aux gens qu'il m'a ouvert un salon de coiffure. Mais c'est un malade mental. Mais c'est pas ça le pire, les gars. Le pire, il arrive maintenant. C'est qu'en fait, quand t'as un salon de coiffure, t'as énormément de cash. Et donc, moi, je lui avais donné du cash 2 fois. Une fois 6 000, une fois 7 000. Donc, il y en avait pour 13 000 euros ou 14 000 euros. Franchement, je vais pas vous mentir, mais c'était un truc comme ça. Et donc, en gros, je lui donnais en cash pour qu'il me le fasse en virement pour qu'on puisse déclarer, en fait. Et en fait, le gars, il a fait quoi? Donc, on était à 0 puisqu'il m'a fait le virement et moi, je lui ai donné en cash. Il a claqué le cash, je ne sais pas à quoi. Je ne sais pas à quoi. À ce moment-là, il s'était acheté un T-Max. Enfin, bref, peu importe. Mais quand il a fait faillite à sa salle de sport, son associé, qui est son oncle, il a épluché les comptes. Et il a vu quoi? 2 virements à mon nom. Un virement de 6 000, un virement de 7 000. Et il a trouvé quoi de mieux à dire? Qu'en gros, c'est de l'argent qu'il m'a versé pour m'aider. Alors que je lui ai donné en cash. Pourquoi tu fais le type qui m'a donné 14 000 euros? Pourquoi tu fais croire à ta mif que tu m'as donné de l'oseille? Alors que j'ai travaillé comme une esclave, j'ai fait des nocturnes et tout pour avoir ces 14 000 €. Et toi, tu vas inventer que tu m'as donné 14 000 euros. Mais c'est une rumeur qui a tourné longtemps. Que genre, il m'avait ouvert mon salon, qu'il m'avait payé un salon. Vous savez quoi? C'est un gros malade mental, ok? Il s'invente des vies à mort. Il fait, au lieu d'assumer à son oncle que genre, il a gaspillé le cash, mais qu'il m'a fait le virement, mais que moi, je lui ai donné en cash. Donc, en fait, il m'a rien donné. Non, il avait trop peur. Donc, il a préféré faire croire que genre, il m'a dépanné, que j'ai jamais su lui rendre. Mais vous vous rendez compte? Franchement, c'est pas un malade. Franchement, moi, ça me dégoûte. Et il m'en a fait plein des comme ça. Il m'en a fait plein. Franchement, j'en ai des centaines à vous dire. Il joue le riche alors que, mais s'il vous plaît, mais mort de rire. Mais je vais pas rentrer. Franchement, ça y est, j'ai trop parlé. J'ai faim, je suis fatiguée, faut que je me lave. Voilà. C'est bon, j'en ai assez dit. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si je commence à tout lâcher, il est mort, le mec. Il est mort. Mais franchement, là, j'ai dit le plus important. Qui m'insulte à moi, mais qui balaye devant sa porte, parce que la grosse pute qui lève la main sur les filles et qui reçoit de l'argent de la part d'une fille et qui fait croire que c'est lui qui a donné l'argent, c'est toi en fait. T'assumes rien, t'as pas de couilles. Ah oui, petite parenthèse très très importante. Je vous ai dit qu'il m'avait perforé un tympan. Oui, il est même pas au courant lui-même. Parce qu'en fait, je lui ai rien dit. Je l'ai gardé pour moi. Enfin, beaucoup de gens le savent, mais ça y est, moi, après le moment où on se parle plus, j'ai pas besoin de lui dire ouais, tu m'as perforé un tympan, j'en avais plus rien à foutre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai beaucoup gonflé et tout ça. Puis ça s'est dégonflé, mais j'entendais plus très bien d'une oreille. Mais je me suis dit, c'est à cause parce que je suis encore gonflée derrière, en fait, légèrement. Mais en fait, je suis encore gonflée, mais en fait, c'est normal, le gonflement. Mais moi, à ce moment-là, je pensais que c'était encore gonflé de ça. Et en fait, quand j'ai pris l'avion pour partir en tournage, j'ai commencé à avoir très mal dans l'oreille. Et donc, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont mis la caméra dans l'oreille. Et en fait, ils ont vu que j'avais du sang sur le tympan et qu'il était perforé. Du coup, je pouvais pas aller dans l'eau à plus de 2 mètres au cas où, quoi, s'il y avait une épreuve avec de l'eau à 2 mètres. Et donc, la femme parlait en anglais et moi, je parle pas anglais, donc c'est le médecin du tournage qui m'a traduit. Ah oui, et la petite parenthèse concernant le tympan perforé, en fait, je l'ai appris. Donc, en fait, moi, j'étais très gonflée. Ça a mis... On partait en tournage pas très longtemps après. Donc, en gros, j'ai jamais rien dit. Le seul truc, c'était que je ne pouvais pas aller sous l'eau s'il y avait une épreuve sous l'eau. Un virus, et donc voilà.
Et moi, j'ai eu un bon traitement en Thaïlande, je l'ai repris avec moi et tout ça. Et en fait, je l'ai arrêté à un moment donné parce qu'il y avait un des médicaments que j'avais plus. Et donc, je savais pas c'était les 3 médicaments en même temps. Et comme c'était écrit en thaïlandais, je savais pas le racheter chez nous. Donc, j'ai arrêté de prendre ce traitement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis habituée au fait que ce soit un peu bouché et que du coup, je me rends pas compte et que c'est encore bouché. Ou alors si c'est complètement réparé. Il faudrait que j'aille faire un test. Mais bon, en gros, il m'a perforé un tympan clochard. Privé de demandes, de questionnements vis-à-vis de la story précédente ou de choses que je viens de découvrir qui sont choquantes, que je ne savais pas, mais bon, je m'en doutais. Mais bon, la vérité éclate toujours au grand jour, monsieur, tu le sais très bien de quoi je parle, parce que tu vas forcément tomber sur ma story, on va te l'envoyer. Concrètement, je fais jamais ce genre de story parce que vraiment flemme. Nada, je parle pas pour rien. Par contre, là, quand ça manque de respect énorme, et tu sais très bien que tu as manqué de respect, et que en plus de ça, tu es un beau parleur, tu te fais passer pour quelqu'un de bien, et les gens connaissent pas ton vrai visage, et tu fais passer les autres pour des méchants. Ah oui, ça c'est ta spécialité aussi pour te rehausser dans la société. Et ben voilà, moi j'en ai marre en fait, parce que la menace de tout à l'heure, c'était trop, je pense. Je voulais pas parler, mais c'était trop. Et moi, je vais vraiment montrer ton vrai visage. Bon, je vais commencer du début pour tous ceux qui ne savaient pas. Je côtoyais cette personne. Donc voilà, on allait limite être en couple en fait. On va aller droit au but. On va aller droit au but. Voilà. Ça fait que, en fait, tout mon entourage, tout le monde, etc., me disait fais attention Emma, pour ton bien, c'est un beau parleur, patati patata, c'est pour son image qu'il fait ça, il te manipule, non, c'est un je dirais pas le mot, bref. Du coup, moi, j'ai pas voulu écouter les gens parce que je suis une personne. Je n'écoute pas forcément les gens, j'aime bien apprendre à connaître la personne, ce qui est tout à mon honneur. Sauf que ça peut aussi me porter préjudice. Dans ce cas-là, en l'occurrence, vu que c'est comme un fruit qui paraît beau à l'extérieur, et que une fois que tu l'as croqué, c'est tout pourri, et bah c'est comme toi, ça a ton image en fait. C'est-à-dire que tout était beau, gros feeling, etc., etc., mais tout ça, c'était que du blabla et des belles paroles. Voilà. Franchement, tout allait bien, c'était top, j'avais rien à dire, etc. Jusqu'à ce qu'on se voit une ultime fois. Et je le trouvais un peu plus différent, distant, il me proposait pas tant que ça à me voir, etc. Je trouvais ça trop bizarre. Et on avait eu une discussion, mais je trouvais ça bizarre que je devais lui dire comment se comporter avec moi par des actes, etc. Parce qu'on peut pas apprendre aux hommes comment se comporter avec une femme. Quand un homme, il veut vraiment quelqu'un, il le montre. Et là, je trouvais ça déjà bizarre. En plus, il ne demandait pas forcément à me voir. Je trouvais ça très, 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 très bizarre. Donc après, je me dis, ça se trouve, voilà, il veut aussi que je fasse un pas vers lui. Donc je fais un pas vers lui, on devait se voir. Il devait me tenir au courant quand on se voit. En plus, il y a couvre-feu et tout, c'est un peu compliqué. Je vois l'heure. En plus, je l'ai jamais embrouillé. Jamais on s'est embrouillé, etc. Et en fait, l'heure, elle passe, la journée. Au bout d'un moment, je lui envoie un message. T'étais pas censé me tenir au courant de l'heure. Ce qui est tout à fait normal. Moi, j'aime pas les trucs. Donc, concrètement, etc. Et en fait, l'heure, elle passe, la journée. Au bout d'un moment, je lui envoie un message. T'étais pas censé me tenir au courant de l'heure. Donc, concrètement, ce qu'il a dit en message, alors ce qui était normal de me tenir au courant pour savoir à quelle heure on se voyait, vu qu'il y a couvre-feu aussi, etc. Bref, quand tu me dis par message, t'es relou en ce moment, ça me gave, oh, je t'ai jamais pris la tête, etc. Il est bizarre, il a vrillé en fait. Moi de là je me suis dit en fait Emma, ouais ça me fait mal sur le moment, parce que je l'aimais bien cette personne. Mais en fait je me dis, il réagit comme ça, il a aucun respect, aucune considération. Et si vraiment il t'aimait bien, il t'aurait pas parlé comme ça. Et si vraiment il voulait te voir, il t'aurait pas remballé en mode merci, bonne soirée, ciao, au revoir et t'es relou en ce moment. De là j'ai jamais répondu, je l'ai laissé tout seul. Je pensais qu'il allait revenir en s'excusant, parce que j'imaginais, je pensais qu'il avait un peu de considération pour moi. Ça fait que le mec, en fait, aucune considération, aucun respect pour moi. Il me dit, allez, vas-y, merci, ciao, bonne soirée. En gros, va te faire... Et en gros, il me dit, t'es relou en ce moment, ça me gave. Or, je lui ai jamais pris la tête au gars. Je lui ai jamais pris la tête, on s'entendait toujours bien. Et je vois qu'au final, quand ça devient un peu plus sérieux, que la fille, elle est un peu plus ferme, et que lui, en fait, il veut juste vagabonder, il trouve la première excuse où il inverse la situation pour trouver une excuse pour plus te parler, parce que ça y est, en fait, le mec, il veut juste aller à droite à gauche. Bref, ça fait que moi, à ce moment-là, je savais pas, je pensais qu'il me considérait un minimum. Je pensais vraiment qu'il me considérait un minimum. Du coup, ah ouais, je vous explique en détail. Ça fait que j'attends quelques jours, je me dis, il va revenir avec des excuses, parce que je me dis, ça y est, il me respecte un peu.
c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, ça y est, on est des humains. Moi, je suis pas vicieuse à ce point-là, tu vois. Zéro nouvelle, zéro excuse. Voilà, quelques jours passent, zéro nouvelle, zéro excuse. Je me dis, quoi? Ah ouais, ok, t'es comme ça. Tu me considérais pas, tu me respectais pas, ok. Moi, je me dis dans ma tête, je fais plus les mêmes erreurs qu'avant. Unfollow direct, tu fais plus partie de ma vie parce que si tu me considérais un minimum, et c'est valable pour toutes celles qui me regardent avec vos couples ou vos crushs, etc. Si un mec te veut vraiment, te considère vraiment, il te le montre, même s'il a la plus grosse fierté. On est d'accord. Et en plus, il y a plus important en ce moment. Il y a Noël, il y a anniversaire, il y a la santé, etc. Il y a plus important en ce moment. Ok? Ok, du coup, les jours passent jusqu'à aujourd'hui où un blogueur de télé met une story. Donc Valentin, je vais l'identifier. En gros, c'est une question. Qu'est-ce que tu penses de Kevin Zampa? Donc, j'ai dit son nom. Du coup, il dit, moi, je parle pas à des gens qui respectent pas les femmes, ce qui est vrai en soi. Et là, de plus belle, comme une petite fleur, on sait pas pourquoi, je reçois comme une sorte de menace. Moi, je faisais ma vie, what the fuck, en fait. Parle pas à tes petits blogueurs, je suis pas tes petits collègues, je sais pas trop quoi. Enfin, Valentin, la capture, elle était juste avant dans les stories, si vous voulez voir. On est d'accord que c'est pas une menace en soi, on va pas sortir les grands mots, mais un coup de pression. Je me dis, mais attends, déjà, tu t'as pas d'excuses, et en plus, tu veux me mettre des coups de pression? Mais en fait, non, mon coco, ça se passe pas comme ça. Quand on sème ce qu'on récolte, tu fais de la merde avec plein de gens, et ça se retourne contre toi. Alors là, je me dis, attends, il s'excuse pas, et en plus, il revient comme ça avec des coups de pression. En fait, t'as différentes manières de le faire. C'est-à-dire que si t'avais un peu plus de maturité, tu m'aurais appelé directement, tu te serais déplacé parce que tu connais mon adresse, et on en aurait discuté comme des grands. Sauf que tu es pas du tout intelligent. Et que quand tu me mets un coup de pression, tu me manquais de respect une fois, là tu me mets en plus un coup de pression alors que t'es complètement en tort et que tu manques de respect à tout le monde, non en fait. Voilà, là ça s'appelle le karma et au bout d'un moment les gens ils ont besoin de voir ton vrai visage, ok? Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'entre deux j'ai su des trucs, hein. Ah oui, j'en ai su des trucs parce qu'apparemment quand t'étais encore en couple à l'époque, tu me critiquais parce que tu regardais Les Princes et tu me critiquais, t'avais le seum. T'étais jaloux de moi apparemment, oui t'étais jaloux de moi, t'étais très jaloux de moi parce que j'étais prétendante et que en gros j'étais très convoitée, ce que je ne réalisais pas du tout à l'époque et que j'étais à 2000 lieues de m'apercevoir parce que voilà après c'est ce qu'on appelle le destin. Mais apparemment, tu me critiquais, que je ressemblais à un homme, que j'avais la mâchoire carrée, que j'étais comme une Parisienne qui me l'a pété, je sais pas trop quoi. Enfin, tu critiquais vraiment à fond, hein. Ah ouais, à fond, parce que tu puais le seum, t'étais jaloux de moi. T'étais jaloux de moi, que j'étais convoitée. Convoitée, que toi, pas du tout, apparemment. Quand je fais ça, c'est parce que, pour moi, j'ai pas l'esprit comme ça. Mais bon, bref, ça, c'est les gens qui sont assoiffés de télé, hein. Bref, aucune prétention de ma part, bien sûr. Je suis très heureux de ce que vous m'avez fait devenir aujourd'hui, même si des fois c'est difficile. Comme c'est un pur bonheur pour moi de vivre d'une passion finalement. Je voulais dire, ah oui. Il disait aussi que j'étais un trans, hein. Ah oui, trans, homme, mâchoire carrée. Ah oui, j'ai une mâchoire carrée. C'est tout, j'ai plus rien, c'est la vie. C'est la vie, j'ai une mâchoire carrée, oui. J'ai un front, j'ai un mâchoire carré, voilà, c'est-à-dire. Mais bon, moi, pour le moment, j'ai pas fait de chirurgie, hein. Contrairement à toi, on va pas parler sur le physique, on n'est pas là pour ça, parce que c'est très bas. C'est très bas. Pourtant, je pourrais, hein. Mais je peux pas cracher sur quelque chose que j'ai aimé aussi, bref, voilà, ok. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Ah oui, là, je viens de savoir un truc. Mais oui, mais c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ah, et puis il faut savoir qu'il rabaisse des gens, hein. Il en rabaisse des gens, juste pour son image, et pour se mettre en valeur. C'est un truc de malade. Rabaisser des gens pour se mettre en valeur. Ça, t'aimes bien faire ça, hein, pour beau parleur, rabaisser des gens, ses ex, etc. Il en a rabaissé des gens, hein. Je peux vous le dire, ça. Et ça, c'est un truc, ça se peut. Tu peux rabaisser des gens parce qu'on est tous humains, on n'est pas parfait. C'est humain, ça s'appelle des sentiments. Mais là, parce que en plus, tu vaux pas mieux, ou t'es pire, en fait, ferme-la. Juste ferme-la. Moi, ça m'est déjà arrivé de critiquer des gens. Sauf que je sais aussi ce que je vaux et que j'ai pas fait des conneries à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, en faisant toutes ces stories-là, j'ai eu plein de messages, plein de filles que tu dragues. Tu fais la même chose, t'as fait exactement la même chose avec moi. Il joue avec moi, il joue avec moi, il joue avec moi, il joue avec moi aussi, il joue avec moi aussi, il joue avec moi aussi. Ah putain, t'en as des filles, hein. Et puis à mon avis,
a vu comment tu donnes ton adresse aux gens, je me dis, un jour, elles vont toutes débarquer au même moment. Et tu vas être coincé. C'est un truc de ouf, ça, en fait, je me dis. En fait, je me dis, le mec, j'avais raison. Il respecte pas. Aucune considération. Beau parleur. Il te fait espérer. Alors, moi, je pense que t'as essayé de me manipuler, sauf que tu sais très bien, je t'avais dit au début. Par contre, moi, je suis très, 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 très gentille. Je sens un truc bizarre. On me fait une fois une couille, c'est fini. Fin du game. Et je te l'avais dit, je te l'avais prévenu. Je parle pas pour rien, mais là, je pense que j'ai assez de choses pour montrer ton vrai visage parce que tu fais trop passer les gens pour des trous du cul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il faut stopper ça. Donc voilà, au bout d'un moment, fallait mettre les points sur les i, les barres sur les t. J'allais pas parler comme ça du jour au lendemain. Ça fait quand même plusieurs jours. Ouais, plus d'une semaine maintenant que voilà, je me dis ouais, c'est bon, next. Mais par contre, quand tu viens me faire tes menaces, voilà, c'est ça qui a déclenché ça en final. Parce que moi, je t'ai rien demandé, je fais ma vie, maintenant, c'est tout. Basta, tu vois. Maintenant, quand je vois le nombre de filles qui sont venues vers moi par message en mode il joue avec moi, 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 tu dis oulala, le mec, je vois pas l'intérêt en fait, parce qu'en fait ça va juste se retourner contre toi, mon gars. Y a aucune maturité de ta part, t'as 27 ans, tu disais ouais, je sais ce que je veux dans la vie, je vais nanana, mais tu sais pas ce que tu veux dans la vie, tu veux juste de la télé, moi je te dis la vérité. Mais par contre, tu vas avoir une belle image. Désolé, ça fonctionne pas avec. Je ne pense pas, non. Alors le problème, c'est que... Alors moi, je me suis dit, il a aucune considération, aucun respect pour aucune des filles, aucune personne, finalement, parce qu'il est prêt à descendre des gens juste pour son image. Hein, je vous le dis, moi. Et en plus de ça, il essaye de faire le mec bien, le mec avec des valeurs, etc. Alors que t'as aucune valeur. Parce que si t'avais des valeurs, tu m'aurais jamais parlé comme ça. Parce que je t'ai jamais embrouillé, je t'ai toujours poussé haut, je voulais toujours t'aider. J'étais toujours de bonne humeur avec toi, je t'ai jamais fait de phase. Et ça, tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, ça se retourne contre toi. Et au finalement, tous les gens qui m'ont dit de faire attention par rapport à toi, et ils avaient raison. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est comme le karma. Super, c'est tout. Au bout d'un moment, je t'avais prévenu en plus. Je t'avais dit, Emma, elle est très très gentille. Je t'ai montré que mon côté bien parce que je suis comme ça. Je te donne tout, ma confiance, etc. Par contre, je te l'ai dit une fois. Je sens un truc bizarre et tu me fais une face bizarre où il y a des trucs comme ça. C'est fini, fin du game pour toi, je te l'ai dit. C'est tout. C'est comme ça, t'as joué, t'as perdu et tu le sais très bien. Par contre, là, t'es vraiment en stress et je le sais parce qu'il y a que ton image qui compte. Mais là, c'est fini. Bon, maintenant que j'ai bien parlé de toi, au moins maintenant j'ai le cœur léger. Voilà, maintenant je sais tout ce que je devais savoir. J'ai répondu à toutes mes questions. Et je pense qu'en fait, il était temps que les gens savent vraiment ton vrai visage. Si tu m'avais pas fait des coups de pression comme ça, j'aurais rien dit parce que je m'en fous. Parce que je sais ce que je vaux. Maintenant, vu tes phases de bizarre, en plus tu veux tenir les gens comme ça, de façon malsaine et vicieuse. Non, en fait, c'est tout. Je pense qu'il était temps que les gens voient ton vrai visage. Voilà. Moi, je pensais pas, je me dis, il y a toujours le bénéfice du tout. En plus, je parlais hyper bien de toi aux gens. Et les gens sont témoins. Les gens, ils peuvent témoigner, hein. Ils sont témoins. Par contre, au final, non, t'es pourri, en fait. T'es pourri à l'intérieur, t'as aucun respect aux gens. Il y a que ton image qui compte, il y a que ta personne. Et surtout que ça se voyait parce que quand on s'envoyait des messages, en fait, avec du recul, je me dis, tu t'intéressais qu'à toi-même. Voilà. Voilà, au moins j'ai bien parlé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai le cœur plus léger. Maintenant, en fait, il était temps. En fait, vraiment, fallait qu'on voit le vrai visage de cette personne. Ah, il essaye d'en s'ancrer un visage, hein, je vous le dis, moi. Il a essayé de jouer avec moi. Bon, c'est tombé à l'eau, parce que Emma, au bout d'un moment, elle a bac+3 manipulateur. Apparemment, j'ai l'impression que... Mais bon, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà, mais on apprend toujours de ses erreurs. Je vais essayer de m'améliorer. On va dire aussi que c'est le milieu qui le veut, parce que bon, quand t'as des followers, apparemment, je vois que ça monte à la tête. Bon, bref, sinon je voulais aussi passer un beau message aux gens en général. Les gens doivent apprendre à vous respecter. Si vous respectent pas, vous avez le droit au respect en fait. Si vous respectez pas, c'est qu'ils s'en fichent et qu'ils vous respectent pas. Ils ont aucune considération pour vous. Vous avez le droit au respect, tout le monde a le droit au respect. Et les filles, ne vous mettez pas mal pour un mec qui ne vous montre rien. Il doit vous montrer des choses. Voilà, vraiment, ne vous laissez pas faire. C'est-à-dire qu'un mec, quand il vous veut vraiment, et c'est véridique, vous pouvez le dire vous-même, les mecs, vous parlerez jamais comme ça à une meuf. Vous avez peur de la blesser même, et vous faites tout pour l'avoir. Voilà un mec qui veut vraiment une fille. Et voilà, c'est un message pour vous, les filles, parce qu'il y en a qui se font trop avoir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, voilà, sur ce, moi j'ai autre chose à faire parce que voilà, j'ai craché ce que j'avais à cracher. Voilà, concrètement, je fais jamais story comme ça, là, ça fait du bizarre.
Voilà. Et je vais aller rejoindre ma famille pour passer un petit moment en famille. Voilà, sur ce, je vous embrasse, passez une bonne soirée. Et vous laissez jamais les gens vous marcher dessus. Ou essayez de vous marcher dessus, vous valez beaucoup. Voilà, vraiment, ne vous laissez pas faire. C'est-à-dire qu'un mec, quand il vous veut vraiment, et c'est véridique, vous pouvez le dire vous-même, les mecs, vous parlerez jamais comme ça à une meuf. Vous avez peur de la blesser même et vous faites tout pour l'avoir. Voilà un mec qui veut vraiment une fille. Et voilà, c'est un message pour vous les filles parce qu'il y en a qui se font trop avoir. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, voilà, sur ce, moi j'ai autre chose à faire parce que voilà, j'ai craché ce que j'avais à cracher. Voilà, concrètement, je fais jamais story comme ça, là, ça fait du bien. Voilà. Et je vais aller rejoindre ma famille pour passer un petit moment en famille. Voilà, sur ce, je vous embrasse, passez une bonne soirée. Et vous laissez jamais les gens vous marcher dessus. Ou essayez de vous marcher dessus, vous valez beaucoup.